Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si vous nous retrouvez, c'est le salon Your Future, deuxième journée ici au Parc des Princes. C'est la 5e édition. Notre mission, vous faire découvrir une vocation à travers des écoles, des formations, des entreprises. Peut-être même trouver votre premier emploi ou votre alternance. Ça tombe bien, ça va être le thème de cette première émission et notamment comment PPA Business School place l'alternance au cœur de son programme, offrant aussi à ses étudiants une véritable passerelle vers l'excellence académique et la professionnalisation. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Cédric Guetti. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Directeur de PPA Business School et de PPA Sport. Est-ce que vous voulez bien nous présenter justement cette école PPA Business School ? Avec grand plaisir. Donc PPA Business School, c'est une école qui existe depuis maintenant 20 ans, qui, quand elle s'est créée autour de l'alternance. Et qui aujourd'hui compte 7500 étudiants en France, dont 4500 sur Paris. Donc, ce qui en fait une très belle école et l'école de référence de l'alternance, et qui a une offre de formation de 9 bachelors et 13 masters. 9 bachelors, 13 masters. 13 masters, excusez-moi. L'alternance, vous le disiez, vous avez vraiment construit les cursus autour d'elle. Pourquoi elle est vraiment au cœur du programme de PPA Business School ? Et je le disais en introduction, elle va favoriser l'excellence académique. Oui, effectivement. Alors, elle est au cœur de la pédagogie. D'abord parce que c'est l'ADN de l'école, mais parce que si on se replonge il y a maintenant une vingtaine d'années, l'alternance n'est pas l'alternance qu'on connaît aujourd'hui depuis 3-4 ans, qui est en pleine explosion. Donc c'était aussi une innovation en disant on a besoin de jeunes qui vont travailler au quotidien finalement, puisqu'on travaille au quotidien dans l'alternance, qui vont se professionnaliser. Et effectivement, c'était un peu l'opposé des stages aujourd'hui qu'on avait dans les écoles où on sortait avec peu de dimensions professionnelles. Et là, l'idée, c'était de dire, on va les immerger. Et pour l'excellence académique, ce qu'il faut retenir, c'est que l'alternance se nourrit aussi de la pédagogie. La pédagogie se nourrit de l'alternance. Donc, c'est de la réflexivité, finalement, où on apprend des choses, on le met en pratique dans l'entreprise, mais on apprend des choses aussi dans l'entreprise et on vient nourrir les connaissances qu'on acquiert au quotidien. En quoi, justement, l'alternance, elle permet de préparer les étudiants au métier de demain et vraiment au monde professionnel ? Ça va être quoi les atouts ? Alors, il y a deux questions en fait. Au métier de demain, c'est le fait d'être immergé dans une entreprise, ça vous permet de voir comment les pratiques sont en train d'évoluer. Ce qui veut dire que, et tout à l'heure on parlait de réflexivité, ça nous challenge nous aussi en tant qu'école en disant mais monsieur attention, il y a l'IA qui arrive, monsieur il y a la transition écologique. Alors on en a conscience bien entendu, mais ils viennent aussi nous aider à nourrir la pédagogie et aller encore plus loin. Et en termes de professionnalisation, tout simplement parce que quand vous passez 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans pour certains en alternance, finalement vous êtes devenu un salarié normal. Bien dans sûr, l'absolu. Et c'est un bagage supplémentaire Exactement. Derrière aussi sur le CV. Un des principaux avantages aussi de l'alternance pour les étudiants, il va être, on l'a vu, en termes de compétences, mais aussi de réseau. Totalement. Parce qu'en termes de compétences, effectivement, ils vont aller acquérir au quotidien tout un tas de pratiques par rapport au métier dans lequel ils veulent évoluer, mais aussi en termes de réseau, parce qu'au quotidien, on travaille avec des collaborateurs, on travaille avec d'autres entreprises. Ça peut être autour de salons, ça peut être autour de networking, etc. Et on constitue comme ça son réseau au quotidien. Faire son réseau au quotidien, comment l'alternance elle va s'adapter aux différents niveaux de formation, puisqu'on parle de Bac plus 2 à Bac plus 5 à PPA Business School. Alors on parle même de Bac plus 1, puisque nous la particularité c'est que nos étudiants qui rentrent après le bac peuvent attaquer directement la première année de leur bachelor en alternance. Comment ils s'adaptent ? Alors d'abord, il y a 2 aspects. Il y a la partie académique, puisqu'on est sur un système d'entonnoir dans l'absolu, puisque les premières années, on va poser les bases, on va passer plus de temps à l'école, 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. À partir de la 3e année, on va passer 1 journée à l'école et 4 jours en entreprise, jusqu'en Bac plus 4 et Bac plus 5, qui suit exactement le même rythme. Et on s'adapte aussi par rapport à ce qu'on a. On doit leur transmettre, puisque chaque année, on doit atteindre des connaissances, on doit atteindre des compétences, et au fur et à mesure, en fait, la compétence se fait d'elle-même. Elle se fait d'elle-même, cette compétence. On est au Salon Your Future, et au Salon Your Future, on aime les exemples très, très concrets. Et là, on va notamment parler d'un sujet qui parfois angoisse les parents, comme les futurs étudiants, de se dire, mais comment je vais trouver une entreprise ? Quelle entreprise partenaire de PPA Business School offre là des opportunités d'alternance ? Et dans quel secteur ?
Oui, alors pour vous répondre, aujourd'hui nous on a plus de 3000 partenaires à l'école. On travaille avec des entreprises, que ce soit des gros acteurs, par exemple la semaine dernière on était avec la Société Générale ou la BNP par exemple, mais il ne faut pas sous-estimer aussi le réseau des PME. Enfin, c'est un vrai tissu économique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui en fait les débouchés sont innombrables pour les étudiants et notamment les PME qui sont hyper dynamiques et qui sont en permanence à la recherche de talents. Ça c'est bien vrai. Aussi, une question qu'un futur étudiant peut se poser, c'est comment l'école, PPA Business School, va garantir le bon équilibre entre la théorie, la pratique, à quoi ça va ressembler finalement tout cela? Oui, effectivement. Alors d'abord, le point de départ, c'est qu'on est une école. C'est vrai. Donc notre objectif, c'est de transmettre de la connaissance et transmettre tout un ensemble de corpus théoriques pour leur permettre d'évoluer dans la vie professionnelle. Ensuite, comment est-ce qu'on s'assure de l'équilibre? On revient tout à l'heure sur ce que je disais, la réflexivité. On travaille aussi beaucoup avec les entreprises pour prendre en compte les évolutions en termes de besoins de compétences, d'évolution des compétences, etc. Et comment est-ce qu'on garantit cet équilibre? C'est finalement... C'est notre job au quotidien de faire en sorte de leur transmettre les bonnes pratiques et les bonnes connaissances au bon moment, d'année en année. Pour celles et ceux qui nous regardent, qui voudraient avoir plus d'informations sur PPA Business School, entrer en contact avec vous, comment ils peuvent s'y prendre? Alors, de manière très simple, d'abord dans un premier temps avec notre site internet, lors de JPO, lors de salons. Et pour vous donner une information, nous avons une JPO la semaine prochaine, le samedi 25 janvier, sur le campus de Montsouris. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci. Cédric Guetti, directeur de PPA Business School et de PPA Sport, d'avoir évoqué ces sujets si importants d'alternance, parce que c'est vrai que beaucoup de questions se posent pour les futurs étudiants et leurs parents. PPA Business School, une des écoles partenaires de ce salon Your Future. Donc on vous retrouve jusqu'à ce soir, 18h, ici au Parc des Princes. Merci de votre accueil. Avec grand plaisir. On se retrouve dans quelques instants. On est en direct. À tout de suite.